La problématique de l'accès au logement pour les ménages à faible revenu est l'un des défis majeurs qui se posent à l'État guinéen, ainsi qu'aux ménages. Selon les statistiques, le déficit cumulé de logements dans les centres urbains s'élève à plus de 500 000 unités. En Guinée, plus de la moitié de la population active est au chômage, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le revenu minimum est seulement de 40 €. C'est en Basse-Guinée que ces problèmes se posent avec beaucoup plus d'acuité. La pression démographique, causée par le boom minier, a favorisé une explosion du prix des loyers et de celui des logements et a conduit à une urbanisation anarchique. À cela s'ajoute la cherté des terrains et l'insécurité juridique encore persistante autour du foncier. Pour résorber ce déficit, l'État a initié des réformes structurelles. L'un des résultats de ces réformes est la création en 2008 de la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI, avec pour mission principale, faciliter l'accès au logement à prix modéré aux ménages à faible revenu. Cet établissement public à caractère industriel et commercial a son siège dans la commune de Matoto. Structuré autour d'un conseil d'administration, d'une direction générale et de services techniques, la SONAPI bénéficie de l'autonomie de gestion. La SONAPI a connu une dynamique de croissance en développant une nouvelle offre de services qui se positionne sur la production et la mise en œuvre des blocs en terre stabilisés. On les appelle communément BTS. Ce matériau présente un quadruple avantage, socio-économique, financier, écologique et esthétique. Une construction en BTS coûte au minimum 30% moins cher qu'une construction équivalente en ciment. Les BTS offrent aussi de réelles potentialités en termes de création d'emplois en raison de la facilité de production du fait de la disponibilité des matériaux et de mise en œuvre des BTS. C'est au vu de toutes ces potentialités que dans le cadre de la promotion du contenu local, le Centre de commerce international appuie la promotion des BTS à travers son programme Integra, financé par l'Union européenne. Le programme Integra est une initiative conjointe du gouvernement de la République de Guinée et de l'Union européenne qui vise à réduire l'immigration clandestine et qui promeut l'insertion socio-économique des jeunes au travers le développement économique de la Guinée. C'est un programme qui est financé à travers le Fonds fiduciaire d'urgence d'une enveloppe de 65 millions d'euros qui est mise en œuvre par des agences de développement et des agences de coopération européennes, dont le Centre du commerce international. Le Centre du commerce international, l'ITC, s'occupe entre autres de la mise en œuvre du résultat 7. Donc le résultat 7, la finalité, c'est d'appuyer la mise en place et la création d'emplois et d'auto-emploi, de création de PME et de TPE, afin de pouvoir stimuler la création d'emplois et de booster la création d'emplois. Le Centre du commerce international dispose d'un objectif de 3 000 emplois à créer. Et dans le cadre de la création de ces 3 000 emplois, un des partenaires clés que nous avons identifié, c'est la Société nationale de promotion immobilière. La SONAPI produit un panel de matériaux de construction, dont entre autres les blocs en terre stabilisés. Ces blocs en terre stabilisés sont écologiques, économes lorsqu'on les utilise dans le cadre des constructions, mais également permettent à des jeunes de trouver de l'emploi. Concrètement, nous attendons la création d'emplois pérennes, d'emplois qui soient sauvegardés, d'équiper, de former et d'accompagner des jeunes. Et en cela, la SONAPI aujourd'hui répond clairement à tous ces critères-là. C'est un partenariat stratégique qui a démarré en 2018 et sur lequel nous sommes aujourd'hui satisfaits des résultats. Et nous pensons avec la SONAPI poursuivre cet engagement en faveur de la jeunesse guinéenne. La SONAPI propose une offre de services complète, comprenant la production des BTS et leur utilisation pour la construction. Elle vise à satisfaire à la fois la commande publique de l'État et celle des ménages. Nous sommes ici à Kétaya dans la préfecture de Doubreka, où la SONAPI a construit une cité constituée de villas basses et de duplex en BTS. Au centre-ville, la résidence du commissaire ainsi que le commissariat central sont construits en BTS par la SONAPI. À Kwaya, des bâtiments impressionnants qui abriteront les services de la gendarmerie nationale sortent de terre. C'est tout le pays qui profite des avantages de la construction en BTS.
On pourrait citer entre autres la Maison des Jeunes de Farana, des résidences à la baie, des bâtiments administratifs à Cancan et des aménagements agricoles dans l'ensemble du pays. Ces réalisations témoignent à la fois de la solidité, de la durabilité et l'adaptabilité des BTS, ainsi que de leur capacité à satisfaire l'ensemble des besoins en matière de construction. J'ai vu et j'ai participé aussi à plusieurs constructions, comme à l'Abbé, à Kindia, à Forêt-Caria, à Koya, à Dubreka, à Télémélé, ainsi de suite, quoi. Parce que nous avons réalisé beaucoup de projets et nous avons construit beaucoup de maisons en briques en terre stabilisées un peu partout en Guinée. Ce sont des briques faites en terre stabilisée qui sont faites à base de la latérite qui est composée de 70% d'argile. Ce sont des briques qui sont très économiques. Elles sont écologiques aussi. Ce sont des briques autobloquantes qui résistent même, si on peut le dire, au tremblement de terre. Ce sont des briques aussi, une fois après la construction, quand on veut apporter une modification à la maison, il suffit juste d'essayer de le démonter et puis de les réutiliser encore pour essayer d'effectuer une autre construction. En cas d'incendie aussi, vous savez que l'argile est une matière qui est très importante, donc ce sont des briques qui ne brûlent pas. Et voici comment sont fabriquées les briques BTS. Tout d'abord, la terre est soigneusement sélectionnée pour se rassurer de sa qualité. Ensuite, la terre doit être mélangée au sable et au ciment. Le mélange, après avoir été humidifié, est alors prêt à être pressé. Le mélange est alors versé dans le moule d'une presse. De la presse ressort la brique crue. Les briques doivent être stockées afin de permettre un séchage de 28 jours. Après ce délai, elles peuvent être vendues et sont prêtes à être utilisées pour la construction. Notre engagement vers les briques en terre stabilisées BTS n'est pas fortuit et essentiellement parce que les briques en terre stabilisées ont un ratio de coût de 30% de moins que les briques conventionnelles en béton. Fondamentalement, c'est ça. Et surtout les matériaux de construction dans le cadre des BTS se trouvent un peu partout en République de Guinée. Il y a un avantage fondamental, c'est que les BTS ont permis de faire participer pratiquement toute la population à la promotion immobilière. Et ce que vous avez visité à Dubreka, à Koya, nous l'avons fait avec la population locale. On a formé cette population à la confection de ces briques, à la manipulation de ces machines. Et donc c'est une promotion immobilière horizonto-verticale. Donc c'est un avantage certain. La formation des jeunes gens qui ont pu manipuler la machine, la formation de ces jeunes gens qui ont pu utiliser la terre stabilisée et la formation de ces jeunes gens qui ont pu faire les constructions. Donc vous voyez un peu qu'en termes de coût-bénéfice, c'est un avantage exceptionnel, que toute la population participe à son propre logement. Il est important d'encourager l'implication des jeunes dans ce processus. Et c'est sûr que ces jeunes peuvent aussi participer à résoudre notre déficit en termes de logements sociaux. Il est identifié aujourd'hui en Guinée que nous avons besoin de 500 000 logements, dont 50 000 un peu par an. Donc vous voyez un peu que c'est un marché très important qu'on ne peut pas complètement résorber rien que avec le béton. Et ces briques sont écologiques. Des régions comme la Haute-Guinée, où vous avez plus de 40 et quelques degrés à l'ombre, les briques en terre stabilisées participent de manière écologique un peu à tempérer le climat pour aider les gens à très bien vivre dans leurs bâtiments. Donc c'est dire que même sur ce plan-là, il faut vraiment encourager les briques en terre stabilisées. Moi, j'habite ces briques en terre stabilisées depuis 17 ans que je les ai découvertes quand j'étais en mission en Afrique du Sud. Je pense que tout ça, ça a été donc un atout certainement pour moi pour diriger cette société, la SONAPI, qui aujourd'hui, je pense, fait un bon petit chemin pour pouvoir réussir un peu ce programme
de briques en terre stabilisées. Comme le disait mon prédécesseur, la SONAPI est spécialisée dans les BTS. Je profite donc de l'occasion pour vous présenter brièvement la SONAPI. La SONAPI, c'est la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Donc elle est passée en société anonyme à présent. Elle est chargée pour le compte de l'État de réaliser l'emménagement de terrains urbains, réaliser des infrastructures de base et équipements sociaux, construire des logements sociaux, économiques et résidentiels qui sont destinés à la vente, la location-vente et la location simple aux citoyens guinéens et entreprises. Néanmoins, la SONAPI a pour vocation en tant que société anonyme à concourir à des marchés d'études, de conception et de réalisation dans le secteur privé local et dans la sous-région. Nous disposons donc de ressources humaines compétentes, à savoir un département études et architecture, génie civil, urbanisme, environnement. Nous avons des topographes, des géomètres et j'en passe. À cela donc s'ajoute le matériel nécessaire dont dispose la SONAPI à date, qui pour le coup a un coût de prestation défiant toute concurrence. Donc aujourd'hui, la SONAPI dispose d'un parc foncier de plus de 20 000 hectares qui sont répartis dans toute la Guinée. La mission qui m'a été assignée aujourd'hui par le chef de l'État afin de désengorger Conakry est la mise en valeur de ces terrains par la viabilisation et le lotissement. Nos services, en étroite collaboration avec le ministère de l'Habitat et la CGP, travaillent sur un schéma directeur d'emménagement urbain permettant par la suite de construire des logements décents destinés à la population guinéenne conformément aux EDD et à la vision stratégique du PNDS 2025. À Doubreka, les briques BTS ont permis la réhabilitation de la Maison des Jeunes, qui sert aujourd'hui de centre de vaccination contre la Covid-19. C'était une maison en vétusté et à moitié délabrée, à un stade un peu plus avancé de délabrement. Et ça ne donnait pas aussi un endroit si approprié. Maintenant, vu la structuration, c'était bien en place, mais ça y manquait assez pour que ça soit un local digne de recevoir toute une structure de jeunesse en activité. L'impact de la rénovation de la Maison des Jeunes, surtout l'implication même de la structure SONAPI, ils ont pu mettre en œuvre le maximum possible pour rendre la maison accessible. Et ces accessibilités dépendent de tout ce qui a été apporté comme de nouveau. Et nous allons plus citer l'aération qu'on a pu avoir sans climatisation, mais ils ont pu créer une structure d'aération qui permet à une grande capacité d'être reçue au sein de la Maison des Jeunes. Maintenant, l'espace jeunesse qui était aussi un endroit à ciel ouvert, on peut être circonscrit dans un espace concevable pour que les essences soient plus appropriées entre les structures de jeunesse. Okay. Donc nous ne pouvons manifester qu'une satisfaction par rapport au passage de cette rénovation de notre grande Maison des Jeunes. Nous sommes vraiment comblés par toutes les réalisations qui ont été faites parce que ça a permis de mettre en place les infrastructures de souveraineté, notamment la gendarmerie, la police, mais surtout le bloc administratif qui a été réhabilité, une maison des hôtes donc, dans la résidence de M. le Préfet, et un marché également en faveur de la commune. Et nous, en tant qu'élus, nous ne ferons que dire merci et nous sommes enthousiasmés par donc, ces réalisations. Et ça nous a permis de mettre, d'employer nos jeunes. Ça a permis donc aux jeunes d'avoir du travail et ce qui a un peu augmenté le revenu donc, du citoyen parce que quand un gagne, c'est plusieurs qui partagent. Donc le temps que la SONAPI a passé ici dans l'exécution de ces infrastructures, ça a permis quand même une certaine employabilité de la jeunesse de la commune urbaine de Doubreka. Donc du coup, ça va un peu changer le coût de la vie et puis permettre à ces jeunes de faire face à certains devoirs familiaux. Et voilà. Dans le cadre de la promotion des BTS, la SONAPI a formé plusieurs jeunes à la fabrication de ces... Ça décède encore la chaleur. On faut dire que santé do o santé konto no woni ko kindia konto ko siteji quartier on ko no nete ko do sinania do tako ko gouverneur do
kono fi o brique ɗo o brique men tappata ɗo onno jooma santé on ko monsieur ba innete à chaque fois min golla ɗo ɗe brique je so min golliɗe sa yiɗa brique je ɗen tun anda ko brique laɓade quoi lendi si ɓe addi no moƴƴi onno e siman go kañum e siman gildete ɓe huɓɓindira machine on ɓe waɗa toon onno lawayni gollan onno o affaire o brique ɗo no walde lampiji buy seeɗa ba parce que lawayargol ɗo si laway gollugol ɗo durant 3 heures 4 heures comme ça ni min accito min yaa quoi par ce que des fois somi yi ɗo mi yaha somi yi to suudu ko si woni ɗan si ɓe peeyoyi men oti ya ƴetta ɗum noon quoi waɗa besoin janggo no toon sooda tel qui wono ni ko vacance ja ɗo par ce que no ɗumanade lam besoin janggo ko fi ɗum ñando des fois min ara gollugol ɗo n fagana be minu di rinki wali kulu munu fata machine mo ha menge hungbe na fi na yesu no na fata machine na n fata ne machine na amma kinta ne 2 semaines seulement lo kum free amma kinta na fata machine na to problem yo munana bi mu wal fe be afan ira ba se ibrinki na yi akoro brink fainara arabama hang yezani anyenye rabama pasi abara dogo idigbegbi na nabi aba idigbegbi na kaifam bi abara gendarmerie kaifam gouverneur madame abara na fang kaifam na abangi abana fang kaifam idigbegbi na beto atananti atifa tanana ndang gibrinki mbara aikinizi mbara sigara mabuti yati mbole nde fanga buti mubara na tara men na kui na ba amato wati ma ba abuti ka ki anabe na drink vraiment avant problème yoma atambringi. Aujourd'hui, grâce à la collaboration du gouvernement guinéen et de ses partenaires, l'Union européenne et le programme Integra, les briques BTS sont désormais produites en grande quantité en Guinée, pour le bonheur des populations, en leur permettant d'avoir des briques de construction plus solides, plus écologiques, plus économiques et cela, en favorisant l'employabilité des jeunes. Ce film a été réalisé avec le soutien technique de l'ITC et l'appui financier de l'Union européenne.